Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais posté ce matin sur Facebook la photo de mon mini-album de vacances. Donc il est enfin terminé, enfin presque. Je dois encore ajouter quelques petites choses et quelques photos, mais bon, je me suis dit que je pouvais déjà vous le présenter comme ça parce que bon, l'important, je veux dire, c'est de vous présenter le, je veux dire la structure et bon et la base de l'album, comment il est fait à l'intérieur, mais bon les photos et deux trois petites décos, c'est pas ça qui va changer grand chose parce que j'attends en fait des tampons qui pourraient agrémenter mon mini album, mais comme je les ai pas encore reçus, je ne sais pas le terminer donc de suite. Donc je n'allais pas attendre non plus trop longtemps avant de vous montrer cet album parce que je me dis mini-album de vacances, on est déjà presque fin août, donc bon ben voilà, je vous le présente quand même. Comme vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, donc je vous fais plus patienter et donc je vais vous le présenter de suite. Donc le voici, le voilà. Donc mon mini-album de vacances, enfin mini, il n'est pas si mini que ça. Parce que, bon, comme j'avais beaucoup de photos, j'avais dit que j'avais beaucoup de photos à présenter. Et bon, j'ai dû en fait concevoir une structure qui permette de contenir quand même pas mal de photos. Donc voilà, il n'est pas si petit que ça. Donc il se présente donc comme ceci, donc la couverture. Je vais vous la détailler après, mais je vous le fais, je vous le tourne hein, pour vous montrer donc l'arrière et donc l'épaisseur pour vous montrer, voilà. Donc comme ça vous donne une idée de l'épaisseur de l'album, voyez, voilà, il est comme ça. Donc la couverture. Donc la couverture, donc j'ai fait, je vais commencer par quoi? Donc j'ai fait une tranche comme ceci. Donc j'ai utilisé du papier de chez Action, un des derniers blocs qu'ils avaient sorti. Donc, comme il y avait beaucoup de pages sur le thème du voyage, de la mer, donc ben, j'ai choisi celui-là. Donc, j'ai fait une structure donc, qui se ferme avec un rabat comme ceci devant. Donc, la tranche, elle est faite comme ça. J'ai mis des petites breloques sur le thème de la mer que j'avais reçu. Je crois que c'est dans un colis de chez Laurence B Design. J'avais reçu cette breloque-là. Et là, c'est un poisson que j'ai en breloque de chez Action. Donc voilà la tranche, bon, structurée avec une tranche normale. Là, j'ai utilisé une perforatrice de bordure de chez Martha Stewart pour faire la tranche. Voilà. Alors le devant, donc il se présente comme ça sur le côté. Voilà, hop. C'est avec un rabat, hein, donc vous avez ça se tourne comme ça. Donc en fait le devant, donc pour réaliser ceci, donc j'ai recouvert d'abord le papier, donc j'ai utilisé de la cartonnette hein, pour réaliser ce mini album. Donc j'ai mis du papier, c'est un papier de fond qui est là en dessous, le papier de chez Action toujours. J'ai utilisé un pochoir, je ne sais pas si je l'ai sous la main, ouais je vais vous le montrer. C'est un pochoir comme ceci qui vient de chez Carabel Studio si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc ça donne en fait cet aspect-là. Donc j'ai mélangé donc de la pâte à structure, donc c'est de la modeling paste avec pour donner cet effet pailleté, j'ai utilisé la pâte à structure de chez Bobuni pailletée. Je sais pas si je vais, ah oui, je l'ai sous la main aussi donc je peux vous la montrer. Donc j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est la pâte à structure de chez Bobuni. Donc c'est la pailleté donc pour faire ce côté-ci. Donc j'ai passé le pochoir en fait sur toute la surface. J'ai mélangé la modeling paste avec la pâte de Bobuni pailletée et ça donne ce rendu là. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Je trouvais que le résultat était pas mal. Ça donnait très bien et j'ai chaque fois fait les arêtes en fait de l'album avec de la vintage photo pour faire un petit peu faire vieillir les bords. Donc je l'ai fait partout hein. Donc voilà. J'ai collé aussi des petites étoiles et des petits embellissements que m'avait offert Perrine.
Je les ai toutes utilisées, les bleus turquoise. Voilà. Alors, sur ce côté-ci, là, j'ai fait la même chose. Mais là, j'ai mélangé à la modeling paste, j'ai mélangé de l'encre d'illusion, de la turquoise. Donc, j'ai mélangé celle-ci. Voilà. C'était celle-ci que j'ai mélangé donc avec la modeling paste. Et j'ai recouvert de vernicole pailleté. Donc, pour protéger et en même temps pour donner un effet pailleté. Voilà, et en fait là j'ai inscrit donc le titre de l'album avec des lettres bleues pailletées, donc j'ai marqué Martigues 2015 sur ce côté-ci. Je trouvais que ça donnait, ça donnait pas mal en le faisant comme ça. Et donc j'ai mis, pour faire la fermeture, ah oui j'ai rajouté des strass aussi, ça vient de chez Action. Et puis j'ai rajouté une grosse fleur qui vient de chez Bobuni pour faire la fermeture. Et comme ben, les couleurs, c'était assorti hein, du turquoise, du vert, du bleu. Donc ben, c'était vraiment en harmonie. Donc je trouvais que c'était sympa. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Parce que vous attendez ça quand même. Donc j'ai fait une fermeture aimantée. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. Donc voilà, avec un aimant. Voilà, donc pour la petite histoire de l'aimant, ici l'aimant il se voit. Donc voilà. Et il se voit fort, enfin il est collé au-dessus, parce qu'au départ en fait j'avais collé l'aimant en dessous du papier, il est en dessous, mais une fois que j'avais recouvert de modeling paste et de vernicole, en fait ça faisait plus du tout aimant avec l'aimant qui se trouve là en fait. Donc ça n'adhérait plus, à mon avis, avec l'épaisseur du papier, plus de la modeling paste, plus du vernicole, ça n'a plus du tout adhéré. Donc j'ai dû en recoller un au-dessus. Donc maintenant, bon bah il se voit, mais bon c'est pas très grave parce que bon quand il est fermé, on voit rien du tout. Donc voilà, donc on le voit juste quand on ouvre le mini. Alors, il se compose comme ça. Donc j'ai fait, bon, ça va pas être évident à ouvrir ça. Alors voilà, quand on l'ouvre sur la couverture ici, donc j'ai mis bon là j'ai mis la facture, ça c'est là où on est allé, au camping où on est allé. Donc j'ai utilisé toujours le papier de chez Action, donc imitation bois. Avec une petite pochette, ici j'ai fait une petite pochette où j'ai marqué Martigues 2015, nouveau avec un petit embellissement. Donc comme ça en fait, bon, on peut y glisser quelque chose, là ben, j'ai mis la facture. Alors quand on ouvre, donc on a la première page qui est comme ceci. Donc j'ai fait un système de rabats. Donc voilà, vous avez les rabats. Voilà. En dessous, j'ai mis une petite fleur. J'ai mis comme de la toile de jute là. Ça fait un peu filet à poisson. Donc je trouvais que ça allait bien, je vais dire, dans le thème. Alors ici, la page, elle s'ouvre. Donc on la tourne. Alors ça va pas être évident à vous montrer. Là, donc je reviens sur cette page-ci. On tourne comme ça. Donc là, j'ai fait une petite pochette ici, avec toujours la perforatrice de bordure de chez Martha Stewart, que j'ai recouvert de tissu. Donc c'était des étoffes de tissu aussi de chez Action. C'était des morceaux de tissu qui vendaient par dégradé de couleur. Donc voilà, j'ai pris les bleus. Petite étoile. Là, 2 tags que j'ai fait. Donc avec les photos de là où on était, l'endroit où on se situait. Voilà. Alors, on ouvre. Alors, on va faire comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Là, on atterrit de nouveau sur une pochette comme ceci, de nouveau avec la même perforatrice. J'ai fait des petits tags avec les différentes photos. Les photos du chalet. Bon, les photos, je ne vous les montre pas tout en détail parce que ce n'est pas l'intérêt. C'est pas ça le plus important. Voilà. Donc, ça se referme après comme ça. On passe à la deuxième page. Voilà. La deuxième page. Donc là, j'ai fait une pochette qui se trouve ici. Donc, j'ai recouvert de toile de jute, là, de nouveau. J'ai mis des petites étoiles. Donc, la pochette, pour vous montrer, je vais mettre quelque chose dedans.
une petite carte. Attendez, hop, pour vous montrer. Donc là, ici, il y a une pochette. Donc on peut y glisser encore quelque chose. Alors, la page ici, elle s'ouvre comme ça. Donc là, on atterrit donc sur une page avec une petite carte. Là, j'ai mis un petit embellissement en bois. J'ai mis un petit oh, zut. Je sais plus, du Wink of Stella dessus. Alors ici, j'ai fait dans le coin donc une petite pochette transparente avec un papier en transparent que j'avais avec une écriture blanche déjà dessus. Voilà. Donc là, on peut y insérer quelque chose. Alors après cette page-ci, c'est vraiment pas évident à vous montrer là. Donc, hop, voilà. Je sais pas si... Je vais peut-être surélever ma caméra parce que là, je trouve qu'on voit pas beaucoup, on voit pas bien ce que je fais. Attendez, je trouve juste un petit support et je reviens. Parce que là, ça va pas du tout. Attendez. Hop, je vais faire un petit système D. Je fais tout tomber en même temps pour vous montrer ça correctement. Je vais essayer de pas tout faire tomber, surtout pas à la caméra, sinon c'est foutu. Ah, là, on y verra peut-être un peu mieux. Ouais, on le voit un peu mieux comme ça. Donc, on disait, donc c'était fermé donc comme ceci. Donc, quand on ouvre, on arrive sur une page ici, où là, j'ai noté, en fait, où j'ai marqué la plage, toujours avec les mêmes écritures que j'ai fait la couverture. Ici, on atterrit sur une petite pochette, toujours avec ce papier transparent. J'ai mis une bordure de strass. Ici, donc, ça s'ouvre comme ça. Donc là, on a une page au-dessus, toujours avec une pochette. La page ici, qui s'ouvre à nouveau avec un aimant. Là, c'est une fermeture aimantée. Donc, on l'entend bien, là, un aimant. On refait. Hop. Voilà. Donc là, ça s'ouvre à nouveau comme ça, pour retomber à nouveau sur un coin, comme j'ai fait pour l'autre côté. Donc là-bas, un coin en transparent avec la petite étoile qui donne sur le coin. Et là, j'ai mis un petit embellissement en bois. Mais bon, la déco, elle n'est pas finie. Mais bon, c'est pas très important. Voilà, on referme, on rabat, et voilà. Et donc ça, c'était cette page-là. Ensuite, quand on tourne, et là, on a encore un espace photo ici. Alors après, on arrive sur cette page-ci, donc avec de nouveau une bordure comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà, avec de nouveau des petites photos qu'on peut insérer ici, dedans. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. On atterrit sur un espace photo ici, où j'ai fait de nouveau une pochette, enfin un rabat plutôt, toujours avec la même perforatrice, la bordure de strass. Quand on ouvre, on a une photo ici au-dessus, la photo sur cette partie ici, et quand on ouvre, en fait, voilà. On a ça, on a les photos au milieu, et on a encore les photos ici, avec une pochette à nouveau, où on insère la petite... je vais essayer de vous montrer. C'est un album avec beaucoup de rabats, de choses comme ça, donc c'est pas facile à montrer, en fait. Donc voilà, donc on referme comme ça, et voilà. Ouf, je fais bouger la caméra. Sur cette partie ici, donc, on a des photos comme ça, au-dessus, en dessous. Voilà, et ici. Comme ça. Voilà, donc on referme. Là, on atterrit de nouveau sur une page avec des photos. Alors, ensuite, la page d'après. Donc, c'est une page un peu pochette surprise. Donc là, j'ai fait une page et de nouveau recouvert du tissu bleu là que j'avais acheté avec des petits embellissements en strass comme ceci.
Donc quand on ouvre une fermeture avec un ruban, je vais le poser parce que pour l'ouvrir c'est pas évident. Alors j'ai fait un nœud, voilà. Alors c'est une page donc qui s'ouvre comme ça, voilà. Donc avec la photo, je voulais mettre en fait la photo de la piscine à l'intérieur. J'ai mis une bande de strass ici, un peu plus large, et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça se referme avec le ruban. Une fois qu'on tourne, on a des photos là, des photos ici. Quand on tourne la page, on arrive sur une page avec un rabat, mais cette fois-ci en papier calque, avec des écritures en doré. Donc là, j'ai fait une bordure dorée aussi. C'est un petit peu un mélange de style aussi, hein, ce mini-album. J'ai un petit peu mélangé. Alors ici, bah, y a tout qui se casse la figure. Je vais retirer ça, ça vous verrez mieux. Là, les photos, elles sont pas encore collées. Alors, donc quand on ouvre, donc on a la page ici, on l'ouvre, on a une pochette ici, toujours faite avec le papier transparent. Et on a ici un espace photo avec encore une pochette transparente ici. Je vais mettre une photo pour vous voyez bien. Voilà. Là, j'y ai pas encore vraiment collé les photos. Donc voilà, c'est pour vous montrer la pochette qui se trouve ici. Ensuite, la dernière page. Donc elle se compose comme ça. J'ai toujours avec une petite pochette. J'ai mis une fleur de chez Bobuni, une carte. Et là, tadam, ma petite soirée avec Perrine et Claudie. Je vous fais un petit coucou au passage. Donc là, vous deviez être dans mon album de vacances, hein, c'était obligé. Donc, on a immortalisé ce moment en photo et donc j'ai voulu mettre cette photo dans mon album de vacances parce que ça faisait partie d'une de mes soirées de vacances et voilà, j'avais envie de vous mettre dans mon album. Donc, les filles. Alors, voilà la page, comme ceci. Donc, quand on ouvre l'autre côté, là, c'est notre petite journée à Martigues. Et alors, ici, encore une pochette, toujours avec la perforatrice, la bordure de strass. De nouveau, une petite carte avec une photo. Là, c'est la rencontre des amis avec mes enfants. Là, ils ont fait des petites rencontres de copains là-bas, donc j'ai voulu les mettre également dans mon mini-album. Voilà, ça se ferme comme ceci. Et puis on atterrit sur la dernière page qui est comme ça. Voilà, donc avec un système de rabat, comme ça. Là, c'est pas encore tout à fait décoré. Donc là, on a les photos. Et là-dessus, sur les 4 petits morceaux ici, les petits rabats, donc j'y ai mis donc le papier calque c'est de chez Casey Art, celui-là que j'ai utilisé pour faire la pochette auparavant, juste avant que je vous ai montré. Mais là, je dois encore garnir. J'ai pas encore réfléchi comment. Et donc l'album après se finit donc sur la fin de la page de couverture. Ici, je vais encore y mettre une pochette avec un petit livret parce qu'on avait été visiter Camping Paradis et je voulais faire un petit livret sur ça. Donc là, je dois encore ajouter une pochette et y mettre le petit livret. Mais bon, voilà. Donc je voulais que vous voyiez un petit peu la structure. Donc je trouvais que ça donnait super bien ce papier. Ça faisait un effet bois super beau. Donc voilà. Donc ça, c'était pour terminer l'album. Et puis donc il se referme avec l'aimant, hein, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc j'espère que que ce mini vous aura plu. Si vous voulez des renseignements sur la fabrication, je vais dire, entre guillemets, de ce mini, vous pouvez toujours me poser des questions, me laisser en commentaire ou par email ou comme vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Maintenant, le faire en vidéo, ça va être un peu compliqué parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps à faire. Mais bon, si vous voulez que je fasse en vidéo peut-être la structure peut-être d'une page ou quoi, ça vous pouvez toujours
Vous pouvez toujours me le demander. Donc ça, je verrai si je sais le faire ou pas, si ça vous intéresse. Ça, je pourrais le faire. Mais donc voilà, j'espère que ce mini ben, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Sinon, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo achat parce que j'ai fait une petite commande sur le site de chez Simons Stamp. J'y ai commandé une collection de papier de chez Graphique 45 avec quelques embellissements. Donc ça, je vous les présenterai. J'ai fait aussi une commande Scrap Plaisir que j'attends. Donc ça, dès que je les reçois tous les deux, je ferai une vidéo groupée achat. Voilà, donc en attendant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye!